On va faire Bezrat Hashem dans le chapitre 4. Le quatrième chapitre. Vous n'en avez pas ici des Pirkei Avot? On n'a pas Pirkei Avot, peut-être dans les livres il y a Pirkei Avot. On lit la Mishnah, mais je vais rentrer dedans. Et ça, on l'a pas. Il n'est pas cadré. Hein? Il n'est pas cadré. Non, je sais que c'est pas cadré. De quel côté jamais c'est bon. À droite ou à gauche? Quel? Parce que le problème, il est c'est. Oui. Voilà. On commence avec le deux Naaseh Nishma. Dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Ben Zoma Omer, quatrième chapitre. Mani, je vois pas Ben Zoma Omer. Ezdeu Chacham Alomed Mikol Adam. Qui est-ce qu'on appelle Chacham Alomed Mikol Adam? Celui qui apprend de toute personne. Ezdeu Gibor. Qui est-ce qui est Gibor? A Kovesh et Titzro. Celui qui est Kovesh et Titzro. Qui est-ce qui connaît la traduction de Kovesh et Titzro? Celui qui les mit de Kovesh. Oui. Maîtrise le Yetzer Hara. Il a fait. Et Zéou Ashir. Et qui est-ce qui est Ashir? Asameach Becheko. Celui qui est heureux de sa richesse, qui est content de sa richesse, on ne dit pas comme ça, il s'est marché. Il s'est marché. Voilà. Je fais un beau sourire, comme ça ils le regardent tous. Quelqu'un vous traduisez par. Relko, ça. Non. Ezeu Ashir. Qui est-ce qui est riche? Asameach Becheko. Celui qui est heureux de ce qu'il a. De ce qu'il a. Donc, qui est-ce qui est riche? Celui qui a Baruch Hashem, il dit Baruch Hashem, Baruch Hashem. Combien il y a? Il est heureux. Et Zéou Mechubad, Amechabed et Tabriot. Qui est-ce qui mérite le kavod? Celui qui donne le kavod au Brayot. Donc la Mishnah, elle est pshuta, elle est toute simple. Sauf que si on commence à rentrer dans les détails, on va rentrer qu'il y a des choses qu'il y a à approfondir. Comme c'est marqué Zéou Gibor. Qui est-ce qu'on appelle l'homme Gibor aujourd'hui? L'homme fort, celui qui fait du sport. Celui qui fait de la course à pied sur la plage, qui développe ses muscles, lequel? Amfarshim Amdou, les Charmim, ils viennent nous expliquer Kama yesh diukim balashon à Mishnah. Qu'est-ce que cette Mishnah elle apporte en réalité? Chez l'Oamroa Kovesh et Yetzer, Ela Yitzro. Je sais que en réalité ça paraît peut-être simple, mais la Torah elle est avare de mots. Et chaque mot il est important. Et on ne peut pas venir mettre un mot à la place d'un autre. Parce que chaque mot, il vient préciser quelque chose. Qu'est-ce qui a marqué? A Kovesh et Yitzro, son Yetzer Hara, Velo à Yetzer. Quelle est la différence? Venir maîtriser son Yetzer Hara, et pas le Yetzer Hara. Notre Yetzer Hara. Qu'est-ce que j'ai appris de particulier? Le Hamar et Yitzro, Hara, et la Yitzro Stam. Il aurait pu dire le Yetzer. Parce qu'on sait très bien qu'on a un problème avec ce côté-là, là-bas. Il embête un peu tout le monde, il titille un petit peu tout le monde. Non, à Yetzer Sheli. Chacun de nous, on a son Yetzer Hara. Il est particulier à chacun. Est-ce qu'une de vous, elle peut me dire pourquoi il est particulier à chacun? Parce que moi je ne ressemble pas à Martine, Martine ne ressemble pas à moi. Parce que Ça, On a des faiblesses pour chacun. On a des midas différentes. les faiblesses de chacune et chacun, ils sont différentes. Et donc le Yetzer Hara, il est indispensable qu'il soit en fonction de l'individu. Ben oui. Je ne peux pas avoir le Yetzer Hara qu'elle a elle et elle voir le mien. Et suivant notre mérite aussi ou pas? Vadaï, Ben oui. Vadaï. Plus je grandis, plus le Yetzer Hara il est grand. Vadaï. Vegam malachon à Kovesh. Ben oui, c'est pour qu'il te. À Kovesh et Yitzro. Pourquoi c'est marqué à Kovesh? Et il demande au Rav, on n'aurait pas pu marquer plus simplement, viens on prend le Yetzer Hara et on s'en débarrasse. On prend le Yetzer Hara et on s'en débarrasse. Ça aurait été quelque chose de simple. C'est fini, on a terminé avec lui. Non, là il y a marqué à Kovesh. On t'a demandé de le garder sous ta main. On t'a demandé de le garder sous ta main, qu'il soit à disposition. Alors si tu venais à venir l'annihiler, l'anéantir, nous, t'en as besoin. Il est indispensable. Alpi Mashe Amur Chamim, comme ça écrit dans le Kohelet. Tov meod a Yetzer Hara. Yetzer Hara, il est tov meod. Il est plus que bon. Sheilou le Yetzer Hara, lo s'il n'y avait pas le Yetzer Hara, lo Adam Bait velo nasa isha. S'il n'y avait pas le Yetzer Hara, non, il n'aurait pas construit sa maison, il n'aurait pas épousé une femme.
Donc comment tu viens et tu pourrais penser, oh le Yetzirah, il n'est pas bon, il nous embête, il est... S'il n'y avait pas de Yetzirah, un homme, il n'aurait pas même pas pensé à l'avenir, se construire, fabriquer une maison, se marier, apporter des enfants. Tout ça, c'est grâce au Yetzirah. Donc si la Mishnah n'a pas utilisé un autre mot, c'est pas shoot, à Kovesh et Titro, de savoir utiliser le Yetzirah et non pas de venir l'anéantir, ma piton. Anéantir le Yetzirah, ce serait une catastrophe pour le peuple d'Israël. Savoir le diriger. Savoir, et rêve tov. Bien. Il dit le Rav, savoir le diriger, savoir l'utiliser. Il dit le Rav, s'il n'y avait pas de Serara, le monde il aurait été déjà détruit. Et en réalité, il est indispensable dans ce monde. Et là, chez Yudit Sarich Lirvosh Oto, Letzadatov. Maintenant, pourquoi c'est marqué Lirvosh? Je vous explique. Quand on a brûlé le Hametz, si vous vous rappelez, quand on a brûlé le Hametz, alors on a fait toute une, j'ai oublié comment dire en français, on a lu tout un paragraphe là-bas, à part Kol Chamira des Kabir Jouté, cette phrase là-bas où on vient annuler le Hametz, que j'ai vu ou pas. Non, on vient là-bas, on fait une petite fila. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? On demande de venir les paredes séparer Tzadara chez Betor Hara. Tzadara chez Betor Hara. Vous avez vu, vous n'avez pas vu ça? Bon, alors, en tout cas, le mari, il a sûrement lu. Ou si vous avez fait vous le Hametz, vous avez brûlé le Hametz. Alors, C'est les hommes qui vont. il tabarre chez vous. Le mari, il peut avoir dit à la maison, chérie, c'est quelque chose d'extraordinaire ce qui a marqué. Pourquoi il a marqué Tzadara, le côté négatif du négatif? Les khatrés, qu'est-ce que j'aurais dit? Je prends le négatif totalement et je l'annule. Non! Que le Tzadara chez Betor Hara. Pourquoi? Parce que le shoresh du Ra, il est bon, comme on vient de le dire, et donc il faut juste enlever ce qui m'empêche de me rapprocher d'Hachem, celui qui me perturbe, m'attride. Qui est-ce qui était la Shabbat? On a dit qu'en réalité, quand on accepte le joug du divin, toutes ces préoccupations qu'on a de ce monde-là, tous ces calculs que l'on fait, le maître du monde, il nous en dispense. C'est-à-dire qu'il nous enlève, Ma'avir, il prend sur nous toutes ces préoccupations qu'il y a dans notre tête, il prend le Yetzirah, il lui dit, excuse-moi, en ce moment il est occupé, tu peux le laisser tranquille? Il enlève. Il le prend et le met de côté. Tu n'as plus de tirda. Ces tirdas-là qui viennent, ils sont problématiques par rapport à la Emouna. Quand quelqu'un est préoccupé, son esprit dit, oui, mais comment le faire? Et oui, mais il n'a pas fait. En anglais, on dit merge. Oui? Une maladie, tu ne peux pas grandir une Emouna. C'est impossible. Tu restes toute ta vie, tu dis toujours Baruch Hashem, mais tu n'y crois pas. Pour le ressentir. Pour arriver à le ressentir, il faut qu'il y ait quelque chose qui ait été fait, un travail qui ait été fait. Ce travail, il n'est pas fait, tu ne peux pas ressentir, ça n'existe pas. C'est impossible. Donc, vient le Rav dit ici, L'Oshmet Vatlo, on ne t'a pas demandé de tuer, de l'annihiler. Et là, Shirvosh Oto. Omrim Chachamim, Adioter Kaché, Lirvosh Yetzirah, Shie Mishamesh. En réalité, ce qui a marqué dans le Pirkei Avot, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce qu'il est plus facile de tuer quelqu'un que de l'attraper et qu'il soit prisonnier. Et qu'il soit à ma merci. C'est plus facile de prendre un pistolet, de donner un coup et c'est terminé, que d'attraper quelqu'un et qu'il fasse ce que je veux comme je veux, qu'il soit mon esclave. C'est très dur. Donc en réalité, de tuer les Yetzirah, c'est facile. C'est une catastrophe pour l'homme. Mais d'attraper les Yetzirah et de lui demander au Yetzirah, fais ça, c'est là où il a travaillé. C'est là où il commence toutes les difficultés. Pourquoi? Parce que nous, on est toujours en train de se plaindre que le Yetzirah, il est fort, il nous empêche, j'ai pas pu. Oh, le Yetzirah, ma pito. Le Yetzirah, yesh atzad atov, yesh atzad lotov. Aval, ou le Yetzirah, s'il n'était pas là, l'homme, il n'aurait jamais construit une maison, il n'aurait jamais épousé une femme, il n'aurait jamais. Aznou, qu'est-ce que tu as gagné? Il dit le Rav ici, Bemida Mesouye, mais en réalité, si on essaie de comprendre le Mishnah, Yoter caché, il est très très dur. L'Ichrosh d'attraper le Yetzirah et de l'utiliser à mes besoins, à mes fins. J'ai besoin de lui pour ça, j'ai besoin de lui pour ça. Mais si un homme n'avait pas Yetzirah, il n'aurait pas l'état à vote. Sa femme a dit, ça va, le deuxième plat, chérie, il y a combien de faire manger, c'est un mot. Donne-moi un gros morceau de viande. C'est un mot cannibale, qu'est-ce qui se passe? Ta'avot. Tout le monde de Ta'avot, d'où il vient? Un homme, il a besoin de se nourrir. Mais plus qu'il ne faut, c'est pas bon. Pas assez, c'est pas bon.
c'est pas chaud. Donc on a besoin de venir le maîtriser. C'est là où c'est dur. C'est là où le travail il est le plus dur. Il dit le Rav. C'est pour ça que nos Khamim, ils nous disent que le travail le plus dur de passer de Pesach jusqu'à Shavuot, Matan Torah, d'arriver au Matan Torah, de faire le travail des midot, les taken tamidot nous venir arranger nos midot, être prêt pour recevoir la Torah, c'est tellement compliqué de changer la nature d'une personne. Mais c'est pas en 40 jours qu'on va le changer. Hein. Alors comment on va faire alors? Le travail de toute une vie. Ah, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? En réalité, il vaut mieux que vous soyez d'accord, parce qu'après on va dire non. Ah oui. La preuve que c'est pas toute une vie, puisque toi-même t'en as changé en quelques années. Pourquoi dans ce cas-là, il donnerait les 40 jours de Pirkei Avot? Parce que là, si on a besoin de toute une vie, pourquoi 40 jours pour étudier le Pirkei Avot? Parce que c'est 40 jours qui séparent pour nous montrer que cette période dans laquelle on fait les comptes de cette semaine, 50 jours, comme on l'expliquait, a priori de la Touma, de la Tahara, qu'on va et on compte jusqu'à la fin pour arriver à la pureté. Donc il y a ces 49 jours, le 50e, c'est le summum. Comment? C'est utile pour nous de recommencer, d'étudier le Pirkei Avot chaque jour, Pas chaque année, chaque soir, chaque jour, chaque matin, chaque jour. C'est un travail de chaque instant, chaque instant. Celui qui ne fait pas cette étude-là, il a un problème. Celui qui ne fait pas cette étude-là, de ce moussard-là, de cette remise en question, du travail des midot, il a un problème. C'est vadaï et vadaï qu'on a besoin. Ça ne peut se faire qu'avec le Pirkei Avot. Okay. Est-ce que Moussard, des situations dans la vie courante où on doit aussi se maîtriser soi-même et faire grâce au moussard. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut quand même le Pirkei Avot? Il faut le Pirkei Avot. Le Maharan de Vilna, il dit qu'il faut 3 heures de moussard par jour. Un homme, il doit se remettre en question, apprendre. Regarde aujourd'hui les balais moussard. Juste pour vous faire rire, parce que pour détendre un peu l'atmosphère, comme ça il dit certains. Il y en a, il m'a dit, mais comment vous savez vous êtes toujours en train de dire, ils font comme ça, ils font comme ça, ils font comme ça. Comment vous savez si vous êtes dans votre prière, vous êtes préoccupé par votre prière, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe? J'ai dit, c'est exactement la même question que j'avais. J'ai demandé comment tous les balais moussard, ils connaissent tous les défauts des gens s'ils ne les ont pas regardés. Comment ils ont appris? Rabbi Lutopan, Rabbi Lester, Gaon Mevilna, Nefesh HaChaim. Qui est-ce? Tous ces livres, le Rav Laor Cheskel, le Rav Levi Shtan, ces milliers de livres qu'il y a aujourd'hui qui parlent de moussard. Comment ils peuvent parler des défauts des gens si on ne les connaît pas? Si on n'a jamais regardé, si on ne s'est jamais penché? Bien sûr qu'on est obligé de savoir comment c'est. Donc, apprendre à travailler sur le midot, le travail le plus dur, le travail le plus grand, le travail le plus compliqué, c'est ce travail-là qu'on doit faire. Jusqu'à arriver à Bezrat Hashem au Matan Torah. Le seul problème, elle a dit, Tzadeket, elle a dit, c'est toute une vie. Bon, je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord. Pourquoi je ne peux pas dire que je ne suis pas d'accord? Parce que le Rabbi Nachman Brest avait dit un petit peu ce qu'elle dit. Il dit comme ça qu'en réalité, c'est un travail d'une vie pour changer un Ben Adam. Mais imaginez que quelqu'un qui est coléreux, ou imaginez quelqu'un qui est... Sa femme, elle ne pourrait pas supporter que tous les jours, il se dispute, tous les jours, il se dispute, tous les jours, il se dispute. Tu dis, oh, Rabbi Nachman, il a dit, travail d'une vie. Eh bien, tu le fais avec une autre ta vie. Pourquoi vous rigolez? C'est même plus rigolo. Pourquoi? Parce que tu viens justifier que laisse-moi le temps, on a toute une vie. Qui est-ce qui va attendre une vie? Que tu changes. Quelqu'un, il vient au travail, et son patron lui dit, monsieur, excusez-moi, vous avez vu les horaires, c'est marqué sur la portable, là-bas, c'est marqué, au pointage, c'est marqué heure de, c'est marqué 6 heures. Il est 8 heures. Oui, vous comprenez, j'ai un problème, je suis un peu fainéant. Et bon, comme c'est un travail d'une vie, j'y arriverai 60-65 ans, ben, Bezrat Hashem. Vous savez ce qu'il fait le patron? Le deuxième jour, il lui dit, Shalom, t'es pas d'accord ou t'es d'accord? Alors comment on fait pour dire toute une vie? Non, mais on veut dire qu'on ne change pas d'un coup comme ça. Donc c'est plus toute une vie maintenant. Je t'abbarre, c'est bon. Il est trop dur ce rap, je t'abbarre, c'est bon. Non, surtout qu'il y a beaucoup de midot à l'idée. Ah, peut-être au travail de tous les midot, il dit. Aïe, ouais. Changer tous les midot. Mais quelqu'un qui vient dans ce monde-là. Déjà, on peut avancer. C'est pour ça que je viens, changer tous les midot. Mais toi, et moi le premier, tu sais combien j'ai d'orgueil? Je t'abbarre, c'est bon. Tellement fier d'être Tamil Chacham que je suis toujours en train de me gonfler. Je marche dans la rue comme ça. Et moi, qu'est-ce qu'il a? Tamil Chacham, toi, tu crois que c'est pas chaud, ça déquête? Tu sais, l'Yetzirara qu'il y a là-bas? Le Rav Tzidon Bachor lui dit, le plus grand Yetzirara qu'il y a, c'est dans la Torah. C'est pas à la plage ou dans le casino. C'est ici qu'il y a l'Yetzirara.
Pourquoi? Parce que tu te rends compte les chorma que tu as acquises. Quel chorma? Avant, tu réfléchis même pas. Tu étais là, pas de question. Ah, il pleut. Surpris par le monde. Alors que Tamir Chacham, il est Rochev Latid, il regarde, il ouvre les yeux, il est là pour faire un travail extraordinaire. Donc c'est Vadaï que Tamir Chacham, il a possibilité d'avoir un extraordinaire, très grand. Donc quel travail il faut faire pour ne pas tomber dans ce Yetzer Hara? Le maîtriser, sûrement pas l'annuler. Omer Arav, Veomro Akovesh Yitzro Pirusho Kedita, chez l'école Adam Yesh Lichut Eliona. Pourquoi c'est marqué Akovesh et Yitzro? Puisque chacun de nous, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est tous différents. Et qu'on a tous un tahlit, un but différent. Je ne sais pas, peut-être que je me trompe, mais c'est facile de dire venez, on vient, on prend sur nous. Alors on va enlever la colère. Il y a des gens qui ne sont jamais été coléreux. Tu as des gens, je connais des gens, ils ne sont jamais disputés avec leur épouse. Ne me demande pas comment c'est possible. Je vous donne un exemple. Hier, il y a un Tamir Chacham. J'aimerais aller, moi. Comment? Un couple qui ne se dispute jamais, oui. Ils ne sont pas ensemble, à droite et à gauche. Istabach chez Molad. Ma pitom. Ma pitom. Elle est infirmière. Elle travaille de nuit. Lui, il travaille de jour. Istabach chez moi. Ils vivent longtemps heureux comme ça, Istabach chez moi. Les infirmières, ils disaient bonjour dans le métro et au revoir dans le métro. Istabach chez moi. Non, tzadeket. Il y a des gens qui ont des midotes comme ça, qui ne savent pas hausser le ton. Et moi, je vous le dis, hier, il y a un Tamir Chacham, il a pris un bar mitzvah. Il a pris un bar mitzvah pour lui apprendre à faire le Sefer Torah. Et il est venu, et sa maman l'a accompagné. Elle a dit, bon, tu vas apprendre le Sefer Torah avec le Tamir Chacham. Il est venu, il a commencé. Il lui dit, bah, hausse un peu la voix, on n'entend pas. Il a commencé à pleurer. Oh, mais les jeux, Il a raison. Il a raison. Il a commencé à pleurer. Il a fait des centaines de bar mitzvah. Il n'a jamais vu un qui a pleuré. Il est venu. Il a des midot. Il a des différences avec les autres. C'est un français. Mais plutôt, mais pas de français ici. Il n'y a que moi français ici. Il n'y a pas de français ici. Il n'y a plus de français ici. Quel français? C'est un bar chez moi. Il a pleuré. Pourquoi? Cet enfant-là, il a des midot particuliers, comme chacun de nous. Comme chacun de nous, on est tous différents. Alors ici, qu'est-ce qu'il nous a demandé? Le travail, il est tellement grand. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a toujours tendance à regarder toujours vers les autres. On a toujours à faire des comparaisons avec les autres. Alors que la Torah nous a demandé Tikkun amidot shelan. Toi. Et comment on fait des comparaisons? Ah oui, mais t'as vu, elle, comment elle est? Ah, c'est déjà pas mal, moi je suis. Ishtabar chez moi. Ma piton, quel rapport? Quel rapport qu'il peut y avoir entre les gens? Chacun a un travail, chacun a des midot à travailler. C'est en réalité le travail le plus dur. Et ce qui vient, il dit le Rav chez notre Nim, le Yetzirah Meuchad, Vinyanim Meuchadim, Shem Chelko. Alors maintenant, je suis en train de vous demander pourquoi tu l'as remarqué Miwa Ashir. Qui est-ce qui est Ashir? Asamear Bechelko, celui qui est content de son Chelek. De quel Chelek on parle maintenant? Oh là là, j'étais trop vite alors. De son quoi? On a parlé de Chelek, c'est quoi? C'est la part qu'on lui a donnée. Et donc, qui est-ce qui est riche dans ce monde-là? Tu te rends compte ce qu'on est en train de dire maintenant? Je dis, c'est pas chaud, doucement. Omer Arav, écoute bien, puisque le Yetzer Hara, il est miyuchad dekol echad, miwa ashir. Il vient, il dit à miyuchad, shem chelko she'alav letaken, grâce à lui, je vais pouvoir m'etaken. Donc, heureusement qu'il est là, ce Yetzer Hara là, et que je peux être ashir, je peux être riche grâce à lui. C'est grâce à lui que je vais arriver à la richesse. C'est grâce à lui que je vais arriver à être metaken. Donc, en réalité, quand on dit miwa ashir, l'autre il dit ouais, quand tu as 10 000 shekels, c'est facile de dire, et quand tu as 200 shekels, on n'a pas parlé d'argent. Qui est-ce qui a parlé de richesse financière? Qui est-ce qui a parlé de richesse, qu'il a une maison, une piscine, ou un studio, ou une... Qui est-ce qui a parlé de voiture? Qui est-ce qui a parlé? À sa mère, Bechelko, Mazé Chelek, le Chelek des Yetzirah que tu as toi, Myriam, je ne peux pas l'avoir. Comme tal, elle ne peut pas avoir le tien. Pourquoi? Les midot que vous avez, ce n'est pas les mêmes. À sa mère, merci mon Dieu, que tu m'as donné quoi? La possibilité de venir les taquer. Grâce avec quoi? Avec ce Chelek. Je vous écoute. Qui est-ce qui n'a pas compris ou qui est-ce qui a compris ou qui manque quelque chose? Pachout, non pachout. Est-ce que c'est l'équivalent de la madriga aussi, quand vous dites Chelek? C'est quoi le Chelek? Le maître du monde, il m'a donné. J'ai un tikkun à faire.
Telle mida n'est pas bonne, telle mida, telle mida. Il dit, tiens, voilà, 2 effets ragants, 2 et 2 et 2. C'est ça ton Yetzer Hara? Toda. Toda. Asameach bechelko. Azeh achelek sheli. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir être metaken et tatzmi. Dans ça, jamais on a vu ça dans la Mishnah. Je vais trop vite ou pas? Jamais on a vu ça dans la Mishnah. On a toujours pensé au côté Evel Avalim, futilité, la matière et. Mais plutôt, un srout, il t'a donné le potentiel de devenir quoi? Les taken, ce qu'il y aura, miyuchad, particulier, spécifique à moi. Nous, tout à la chaîne. ובעניין זה היצר הרע מתגבר ביותר שלא יתקן את הדבר המיוחד שבעבורו ירד העולם. Et donc qu'est-ce qu'il dit? Si באמת tu as cette simcha là d'utiliser ce yetzer hara qui a été donné pour toi, alors tu peux être metaken, tu peux arriver à arranger. Par contre, si tu ne te sers pas de ce yetzer hara, et qu'est-ce qu'on a dit? Tirvosh, prends-le, mets-le à ta merci, à ton travail. Si tu ne le fais pas, qu'est-ce qui se passe? Si tu ne fais pas ce travail-là, tu n'es pas reconnaissant d'avoir ce Yetzer Hara parce qu'en réalité c'est une tova, c'est une bracha, Baruch Hashem. De l'autre côté, tu es sameach. Je prends donc je vais le maîtriser, donc je vais l'utiliser. Si tu ne viens pas faire ça, qu'est-ce qui se passe? Je vous écoute. C'est le Yetzer Hara qui nous maîtrise. Il grandit, Yetzer Hara. C'est lui qui nous maîtrise. Non, c'est pas qu'il te maîtrise. C'est vadaï que si tu ne le maîtrises pas, il viendra te maîtriser. Mais il grandit. Donc regarde le travail qu'il va avoir, qu'au départ, Toda Hashem, pourquoi Toda Hashem? Parce qu'il t'a donné ce que toi, tu as besoin. Si maintenant tu n'as pas utilisé, le travail va être... Vous avez compris la différence? Il dit le Rav ici, puisqu'il est miyuchad, puisqu'il est spécifique, chelko, c'est un chelek sheli. Je ne peux pas prendre le chelek de personne. Maintenant, si tu prends ici, tu dis, cette dimension du côté négatif, entre guillemets négatif, mais qui est indispensable pour les taken, imlo, binyan ze hayetzer hara mitgaber. Il grandit Yetzer Hara, et après tu viens, tu dis, ah c'est Yetzer Hara, ben c'est normal. Ça devient pas chaud. Shelo yitaken et hadavar hamiyuchad shebavoro yarad. T'es venu dans ce monde pour venir faire quelque chose, tu le fais pas. Ben lui, il bouge, il travaille. Ça fait combien de siècles que le peuple d'Israël existe? Combien d'ennemis on a changé? À chaque fois, il change de nom. Mais c'est toujours le même. Fatah, Hezbollah, Palestine, Ishmael, Zatar, Biji. Et à chaque fois, regarde comment il devient encore plus fort et encore plus fort. Admatai. Admatai. Vous avez lu la lettre de Bibi? Non? Vous avez bien fait? Elle est belle, elle est belle. Par rapport à la tefila du matin, quand on peut s'éloigner du Yetzer Hara. C'est donc ce petit chélek de mauvais du Yetzer Hara. Ken, le côté négatif, il faut se séparer de lui. Parce que le Yetzer Hara, je vous ai dit, Atzad Hara, rappelle-toi, Atzad Hara chez Bara. Je viens me séparer du négatif qu'il y a dans le négatif. Parce que lui, il est positif. Le Shoresh du Ra, il est Raktov. Maintenant, ce côté négatif-là, il faut que je m'en débarrasse. Comment on s'en débarrasse? Tishlot alaf, kovesh. Si je fais ce travail-là, je t'appartiens chez moi, t'as un tapis rouge. Si je ne fais pas ce travail-là, tu peux trouver à chaque fois des ta'anot. Oui, mais tu crois? Ah oui, mais c'est parce que... Tu trouveras de quoi répondre, rétorquer toujours et encore et encore. Il y aura sans fin d'être capable de venir lui faire taire. Il n'a plus un mot à parler. Donc en réalité, vous avez compris la grandeur de ce Pirkei Avot. Et donc en réalité, pour arriver à faire ce travail-là, il faut ce qu'on appelle Mesirut Nefesh, qui va venir changer de midot. Parce qu'elle a dit tzadeket, une vie, pour changer une mida, plusieurs midot, mais ça ne se fait pas tout seul. Comme il a dit le Rav, il a dit 2 personnes, ils se sont rencontrées, ils ont fait 6 mois de préparation pour le mariage, pour la robe, pour le costume, pour la salle, pour le traiteur, qu'est-ce qu'on va manger?
regarde les heures de travail. Et ils ont tous oublié une chose. Le Icar. Le Icar, c'est tous les deux. On est complètement différents. Tous les deux, on n'a pas les mêmes besoins. On n'a pas les mêmes pensées. On n'a pas les mêmes regards. On n'a pas les mêmes... Tout différent. Comment on va faire tous les deux pour s'entendre? Messirut Nefesh. Quel travail. Là, il en faut du travail. Là. Tu témoignes. Travail de chacun. Ça se voit la souffrance. C'est bon. Ah oui, beaucoup de doses. Tu sais ce que c'est comme avoda? Le maître du monde, il dit le Rabbi Lubavitch. Il écrit, les neshamot, ils sont faits pour être ensemble. Qu'est-ce qui empêche l'un et l'autre d'aller? C'est les corps. Les midot. Les neshamot, depuis la création du monde, celle-là, elle est pour celle-là. Comment il s'appelle? Gaston pour Lucien. Non, ça va. Pour Rachel. Maintenant, c'est à la mode maintenant. Ishtaba, c'est bon là. Bon, j'ai pas fait exprès. Maintenant, si c'est fait pour l'un pour l'autre, Azma Baya. Amidot. Amidot. Si un homme était capable de comprendre qu'il n'a pas épousé sa maman, qu'il a épousé une personne qui est comme lui, qui a besoin de travailler, de grandir, Si chacun avait cette rochma là, Zé avoda chez l'amidot. Qu'est-ce qui a marqué? Ech naaset ze bemesirut nefesh. C'est un mesirut nefesh. Dans notre dor, ne me prenez pas bien, personne ne s'occupe de ça. On s'occupe de tout ce qui est autour, et le Icar, on l'a mis de côté. C'est pour ça que vous avez dit tout à l'heure, je voudrais bien le voir, celui-là. Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a plein. Baruch Hashem, il y a des gens qui sont capables de savoir tenir leur langue quand il faut savoir la tenir. Il y en a qui sont capables de venir faire tourner la langue, comme ils disent les Goïms là-bas, fais tourner 7 fois ou 45 fois dans ta bouche avant que tu sors une bêtise. Il y en a qui sont capables de venir et réfléchir à 2 fois. Si je fais, je vais dire, il va avoir et les conséquences. Il y a des gens racham. C'est un travail de Messirut Nefesh. Alors il dit le Rav Bezrat Hashem, qui mezova zenemar, et c'est pour ça que c'est marqué. Mishnah. Qu'est-ce qu'il y a de la Mishnah? Qui est cet homme vertueux? Qui est cet homme Gibor? Comment on l'appelle Gibor? Fort. Oui, fort. En réalité, il peut être comme ça. Hein. Vous avez vu, il y en a qui font 1m60. Gibor. Pourquoi Gibor? Parce que pour attraper l'Yetzerara et l'utiliser à sa fin, à son besoin, d'être heureux, de comprendre qu'il est indispensable. Et tout ce qu'on vient de dire maintenant, c'est Gibor. C'est Gibor. Qui est-ce qui est Gibor? Celui qui a beaucoup d'argent? Celui qui est grand? Celui qui a... Ma piton, à Gibor Azé, c'est celui qui a compris tout le bonheur qu'il lui a donné Hachem. Maintenant, quand tu comprends ça, tu peux être face à combien de situations qui sont complexes et particulières, et tu les passes sans aucun problème. Pourquoi? Akovesh et Titzro, Zagibor. Il prend son Yetzerara et il l'utilise. C'est lui qui l'utilise. Vényanze, il dit le Rav. Elle a marié Yitzro Stam. Pourquoi elle a marqué Yitzro? Parce qu'en réalité, si tu écoutes une et elle écoute l'autre, on risque d'être influencé et qu'on risque de penser. Je vous donne un exemple, oui, que vous connaissez déjà. Quand les gens ils vivent en communauté où ils se fréquentent beaucoup, alors ils sont dans les terrasses de café, et c'est là elle parle, l'autre elle a divorcé, l'autre elle s'est remariée, l'autre elle dit les enfants, t'as raison, les enfants. Tout ce travail-là, il existe, qu'est-ce qu'il fait? Si t'as un problème avec les enfants, c'est ton problème, c'est pas le mien. Pourquoi tu veux que j'ai un problème moi avec mes enfants? Et si t'as un problème avec ton patron, t'as un problème toi, j'ai pas de problème avec le patron. Mon problème moi, c'est un problème particulier. Pourquoi? Parce que moi, c'est rien de particulier. Mais quand tu écoutes les gens, t'as l'impression qu'ils ont tous la même chanson. Ah, c'est pas facile avec les enfants. Et comment ça se fait? Comment se fait-il qu'ils ont tous le même problème? Comment c'est possible qu'ils ont tous les mêmes problèmes? Alors qu'on est tous différents et que chacun vient faire un petit coup différent et qu'on a un but différent et qu'il n'y a rien de comparable. Comment se fait-il? Tu comprends ou pas? Comment ça se fait que tout le monde a le même, entre guillemets, les mêmes problèmes? Parce que malheureusement, j'ai dit, ou t'es pas kovesh, tu fais pas ce travail-là, ou alors c'est lui qui va augmenter. Et donc après tes problèmes, ce sera les problèmes de tout le monde. Mais si tu as entendu ce que je viens de dire, le Harizal, il dit, le Yetzerara, je le prends, je lui mets comme ça avec une petite laisse, je l'attache ici et je lui dis, chef de sheket.
Tu lui mets un os par terre là-bas, un petit os, ou une petite assiette avec du couscous, et il ne bouge pas. Un chien tunisien. Si tu fais pas ça, ben c'est lui qui va te mettre un grand plat comme ça. C'est lui. C'est pas shoot ou pas shoot? Comme il dit le rab. Comment? C'est pas shoot. Pourquoi c'est pas shoot, cette étiquette? J'arrive pas à... Je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez? J'arrive pas à maîtriser que si je fais quelque chose de bien, je l'ai gagné. Si je fais quelque chose de bien, je fais mon travail. J'ai fait mon travail. Ok? Le maître du monde, il m'a demandé de venir ici pour faire un travail. Je suis venu avec une mission. La mission, elle est écrite ici. Tu dois faire ça, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Maintenant, si j'ai fait ça, j'ai fait mon travail. Ce problème, c'est pour arriver à faire ce travail-là, il a créé les etc., comme on a dit tout à l'heure. Il est indispensable. Si je suis capable de me séparer d'un côté négatif qui est dedans, on a besoin du etc. pour ce monde-là. Ou sinon, on n'aurait pas de ta'avot. Un homme, il n'irait pas avec sa femme, il n'aurait pas d'enfant. La poule ne répondrait pas des œufs. Je ne pourrais pas construire une maison. Donc, il est indispensable. Maintenant, de savoir l'utiliser, ne pas tomber dans l'inverse, à l'abus. Trop manger, trop. C'est pas chouette. Donc, quand je fais mon travail, j'ai fait mon travail. Maintenant, qu'est-ce que je suis en train de faire? Des taquets. Je suis venu dans ce monde-là pour faire un petit coup. Et je t'abarre chez moi. Je comprends quand un enfant, il a 4-5 ans, il dit « Maman, j'ai fini mon plat ». Imagine son mari vient rachamim, il dit « Chérie, j'ai fini le plat ». Elle dit « Allô, docteur, mon mari, je crois qu'il y a un problème ». Qu'est-ce qui se passe? Il a apporté le plat, comme mon fils qui a 4 ans. Il m'a dit « J'ai fini, je t'abarre chez moi ». Tu vois bien que le travail n'est pas le même. Oui ou non? Peut-être qu'il avait besoin des petits mots gentils comme... Istabar chez moi. Hein? Istabar chez moi. Voilà. Oh là là. On le dit facilement aux enfants ou pas aux maris? Oui. Ah, bon, ça. Aussi, hein. Alors peut-être... Oh, ça, vous avez compris le travail qu'il y a à faire. Je continue. Matzinu. On a trouvé Bekabbalat Torah. La Gemara, elle dit, le Talmud, il dit dans la page 22, dans Brachot, à Torah Nitna, Be'ema, Be'ira, Be'retet Uzia. Le maître du monde, il nous a donné la Torah comment? Le monde entier en a tremblé. Et c'est comprendre, on a parlé déjà de ça des centaines de fois. Mais si tu commences à comprendre en réalité ce que le Pirkei Avot il est en train de nous transmettre, il y a quelque chose de profond. Le maître du monde, il a fait bouger le monde, la planète entière. Jusqu'à le bout du monde, tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Tout le monde a entendu. Ils n'ont peut-être pas compris ce qui se passait, mais ils ont entendu quelque chose d'extraordinaire. Il dit le Rav, Madoua lo haïta kabbalat Torah bemidat ha'ava, rak mitoch ema vereda. Pourquoi il n'a pas fait descendre, comme je vous dis une fois, si vous vous rappelez, des danseuses? Imagine qu'il vient des Luchot Abrit, comme ça, il vient des danseuses, et ils sont là, des femmes, ils dansent comme ça, et de la musique. Qu'est-ce qu'il a fait, le maître du monde? Kolot, Ouvrakim, le monde, les nuages noirs, le pachad, la terre elle a tremblé. Là, comment c'est marqué? C'est une Torah vachayba, une Torah de bonheur, une Torah de bien-être. Lama pachad. Il dit le Rav, Madoua lo haïta kabbalat Torah bemidat ha'ava, rak mitoch